Non, ce n'est pas parce que la majorité agisse d'une manière et que tous le font que c'est forcément la meilleure chose à faire. Au contraire même, tout le monde se trompe. Et si tu vis ta vie et fais tes choix en fonction de l'opinion des autres, de ce qu'ils pourront penser et de leur jugement, mais j'ai une mauvaise nouvelle, t'es dans la merde. Du coup, on peut se poser la question pourquoi accordons-nous de l'importance à ce que les autres pensent de nous? Pourquoi dépendons-nous du regard des autres? Pourquoi est-ce que l'être humain vit sa vie en fonction des autres? Le fait que nous soyons dépendants du regard des autres peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord, d'un point de vue historique, du côté de nos ancêtres et à une époque où notre apparence était encore très proche du singe, enfin si on suit le raisonnement scientifique et qu'on est athée, car, d'un point de vue religieux, vu que Dieu existe et qu'il nous a créés poussière, ce serait une toute autre histoire. Les êtres humains vivaient en tribu et en groupe, et ce mode de vie les permettait de faire face au monde extérieur, peuplé d'animaux sauvages, de bêtes féroces et dangereuses. Donc, si tu choisissais de ne pas te conformer aux règles de la tribu et de faire comme tout le monde, on te rejetait et tu te retrouvais livré à toi-même. En clair, tu devenais de la bonne veine pour les animaux du coin. Et comme personne ne voulait être le dîner d'un animal sauvage, enfin, je crois, les hommes préhistoriques n'avaient nul autre choix que de se soumettre au comportement de masse et à l'opinion générale, même si selon leurs réflexions, elle leur apparaissait erronée, car cela garantissait leur acceptation et leur appartenance au groupe, donc leur survie. Et ouais, la vie dans le passé était très fastidieuse. Étant les descendants de ces gens qui se conformaient aux lois de leur tribu, il en découle que nous également nous nous conformions aux lois de notre actuelle tribu, bien sûr selon notre époque. Ensuite, si l'être humain est dépendant du regard des autres, c'est tout simplement parce que son cerveau lui a convaincu que le raisonnement d'autrui sera toujours le meilleur comparé au sien. Bien sûr, c'est faux. Il faut comprendre que l'homme est une machine, un ordinateur. Donc nous naissons et arrivons sur Terre. Boum. Comment fait-on pour savoir comment vivre, comment marcher, comment parler ou même comment se comporter? C'est simple, on observe les autres. Si vous avez l'habitude d'être au contact avec des enfants, vous remarquerez qu'il n'y a pas peu observateur qu'un enfant. Et bien justement, c'est comme ça qu'ils apprennent. Et comme nous sommes tous passés par cette étape, l'individu que nous sommes aujourd'hui ou pensons être n'est que le résultat de nos observations et conclusions en plus de notre éducation. Par exemple, lorsqu'on était gamin et qu'on voulait s'essayer à une activité sportive, soit l'on choisissait le plus souvent le sport apprécié par nos proches, donc notre choix était fait en fonction de l'appréciation des autres, soit le sport d'actualité qui suscitait le plus d'intérêt. Et là encore, nous dépendions de l'opinion commune. C'est pourquoi, si vous prenez une minute pour observer différentes familles de notre société, en examinant les activités et professions de chacun de ses membres, vous constaterez que dans une même famille, plusieurs membres font la même profession, les mêmes sports ou généralement les mêmes activités. Le père et la mère sont chanteurs, mais la fille choisit de devenir chanteuse. Les parents sont comptables, docteurs, avocats ou même dans l'humanitaire, mais les enfants feront également ce choix de vie car ils seront influencés par celui de leurs proches. Et comme toute notre vie est vécue en fonction du programme que nous recevons, cela explique que nous accordions de l'importance à l'opinion commune et majoritaire, bien que nous puissions penser qu'elle soit incorrecte. Et le comble, c'est qu'aucun domaine de notre vie n'échappe à cette soumission au regard des autres. Tu veux faire un voyage de vacances, tu vas immédiatement commencer à rechercher la destination la plus prisée et t'y rendre, sans même réfléchir à celle qui pourrait personnellement te plaire. Tu veux acheter un produit, tu vas te référer aux commentaires et avis d'utilisateurs pour faire ton achat. Tu as fait une rencontre que tu apprécias, mais si l'avis de tes proches ou de ton cercle social est défavorable, tu ne vas y donner suite. Pourtant, tu es contre ce choix, mais tu t'y plies car tu dépends du jugement de ces gens. Mais attention, accorder de l'importance à un conseil ou un avis bienveillant, ce n'est pas la même chose que dépendre de l'opinion des autres, même si je peux affirmer de manière générale qu'il y a rarement de la bienveillance dans les propos d'autrui. Par exemple, si tu rêves de devenir boxeur, si un ami te conseille en te disant non, tu n'y arriveras pas, donc n'essaye même pas, il n'en sait rien. Tu ne devrais pas écouter ce conseil car il t'empêche de réaliser ton rêve. Or, si tu veux investir par exemple de l'argent dans les crypto-monnaies et que ce même ami te conseille en te disant de faire attention car c'est très volatile et de ne même pas faire cet investissement, là, tu peux prêter attention à ce conseil et y porter réflexion. Mais encore, le plus important dans la vie, c'est que tu dois apprendre à réfléchir par toi-même, car les gens vous donneront toujours des tas d'avis et surtout, mais c'est à vous d'utiliser votre cerveau, de mettre une réflexion pragmatique et faire vos propres choix. Car si toutes vos décisions ne sont prises qu'en vous référant à la croyance commune, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie. Vous n'avez qu'observer le parcours des personnes à succès de notre monde, comme par exemple Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, de Blue Origin et de plein d'autres entreprises. L'homme le plus riche de la planète qui vaut près de 170 milliards. Il avait 30 ans lors de l'essor de l'Internet, était employé cadre dans une entreprise, gagnait bien sa vie en étant un homme avec une vie normale.
comme tous. Mais il a choisi de prendre le risque de tout abandonner et d'ouvrir sa librairie en ligne. Et que pensez-vous que ses proches ou que ses amis lui ont dit? Non, tu ne devrais pas faire cela. Non, tu te trompes. C'est de la folie. Tu as un bon boulot et une future bonne retraite. Qu'est-ce qui te prend de tout abandonner et repartir à zéro? En plus, avec cet Internet, ça vient de naître. Comme Internet est né en 1989 et Bezos fonda Amazon en 1994. Et oui, le regard des autres, leur opinion était défavorable et négative face à son choix de vie. Et pourtant, il ne les a pas écoutés. Il a préféré écouter son cœur et suivre son instinct. Finalement, on sait tous où ça l'a mené. Bon, c'est vrai, Jeff Bezos n'est plus que le deuxième et s'est fait détourner depuis 2021 par Elon Musk, le fondateur de Tesla et de SpaceX, qui vaut actuellement dans les 210 milliards. Mais même Elon Musk a une histoire similaire. Lui aussi a pris rapidement conscience du développement d'Internet et a abandonné ses études en cours de route et saisi l'opportunité. Bien sûr, les gens lui disaient également que c'était de la folie. Mais au final, on sait ce qu'il est devenu. Donc dès aujourd'hui, tu dois arrêter d'accorder de l'importance au jugement d'autrui et faire tes choix comme tu le sens. Car de toute façon, que tu le veuilles ou non, ils auront toujours une opinion négative à ton sujet. Et si tu y prêtes attention, cela t'empêchera de réussir. Donc, pourquoi ne pas juste te dire rien à foutre de votre avis et foncer? C'est comme dans l'histoire du père, de son fils et de l'âne. Vous la connaissez sûrement. Un enfant demande un jour à son père quel est le secret pour être heureux. Le père, pour lui répondre, lui propose de le suivre et sort de la maison en prenant leur vieille âne. Le père monte alors sur le dos de l'âne et son fils le suit à pied. Arrivé devant le village, les villageois voyant cela dirent: mais quel père indigne! Il monte sur l'âne et laisse son fils le suivre à pied. Tu as entendu cela, mon fils? Rentrons maintenant à la maison, dit le père. Le jour suivant, ils sortent de nouveau, mais cette fois-ci le père installe son fils sur l'âne et l'accompagne en tenant la bride. Arrivés de nouveau devant le village, les villageois les observant dirent: mais quel fils indigne! Il ne respecte même pas son vieux père et le laisse aller à pied en profitant de l'âne. Tu as entendu, mon fils? Rentrons à la maison, dit le père. Le jour suivant, ils s'installent tous les deux sur le dos de l'âne et quittent la maison. Une nouvelle fois devant le même village, les villageois, les remarquant, dirent: mais quelle honte! Sans aucune pitié, ils ne respectent pas leur vieille bête et la surchargent. Le père dit à nouveau: tu as entendu, mon fils? Entrant à la maison. Le jour suivant, maintenant le 4e jour, ils prirent tous les deux la route du village en portant eux-mêmes leur âne. Et de nouveau, ces bons vieux villageois dirent: mais qu'ils sont stupides ces deux-là, ils pourraient utiliser leur âne et le monter. Or, ils préfèrent le porter. C'est le monde à l'envers. Tu as entendu, mon fils? Entrons maintenant à la maison, dit le père une dernière fois. Arrivé à la maison, le père dit à son fils: tu voulais savoir le secret du bonheur. Mais peu importe ce que tu fais dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer et dire du mal de toi. Fais ce que tu aimes et tu seras heureux. Le message de cette histoire est simple. Tous les cas de figure possibles, imaginables et réalisables ont été faits. Et pourtant, à chaque fois, les gens ont trouvé le moyen et se sont permis de dire quelque chose. Apparemment, ils n'ont rien de mieux à faire dans leur vie et cela fut toujours péjoratif. Car l'être humain, il est comme ça. Ainsi, dans la vie, peu importe ce que tu veux faire, peu importe tes rêves, tes ambitions, tes projets, tes objectifs ou même tes choix, tu ne dois pas accorder de l'importance au regard, à l'opinion, au jugement ou même aux critiques d'autrui. Car c'est tout simplement de la merde. Et leurs avis seront toujours des paroles de découragement et de pessimisme. C'est pourquoi il ne faut jamais raconter ses projets aux gens. On leur montre juste les résultats, au risque qu'intentionnellement ou non, ils nous sabotent. Comprends que tu ne dois pas vivre ta vie pour plaire aux autres et rentrer dans le moule. Non, tu la vis pour être heureux. Et même lorsque tu agis de la manière que tu penses qu'il faudrait que tu agisses, ils trouvent quand même le moyen de te juger négativement. Tu dois donc apprendre à ne plus dépendre de ton cercle social ou du comportement commun dans ce monde. Tu dois commencer à réfléchir par toi-même et à prendre tes propres décisions. Car dans la vie, vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Il n'y a rien de plus cruel que des années après, nous ressentions des regrets de n'avoir pas pris ce risque, de n'avoir pas essayé ou tenté notre chance. Peut-être parce que nous avions peur. Peur d'être mal jugés, peur de ce que les autres auraient pu penser ou dire de nous, ou tout simplement peur d'échouer. Pour au final se rendre compte que notre crainte à ce moment était juste stupide et insensée, que même si nous aurions échoué, cela n'aurait pas été si grave, mais de n'avoir pas tout simplement essayé, il n'y a rien de plus douloureux. Que c'était juste le produit de notre cerveau qui, étant formaté à nous surprotéger, nous empêcha d'agir. C'est pourquoi celui qui n'a pas voulu quand il pouvait
ne pourra pas quand il voudra. Signer l'opportunité et le temps. En bref, le regard des autres te tue car il t'empêche d'agir comme tu le désires et par la même occasion d'être heureux. Si tu veux avoir une vie heureuse et saine, arrête d'accorder de l'importance à ce que les gens pensent car aucun d'entre eux ne détient la vérité. Tu ne pourras la trouver qu'en toi, cette vérité. La preuve, nous sommes 7 milliards sur Terre et seulement 1% de ses habitants détiennent à eux seuls les 40% du patrimoine mondial. Bon, c'est vrai. Tu vas me dire que l'argent ça fait pas le bonheur. Mais en attendant, grâce à l'argent, tu peux te nourrir, te soigner, te loger, te vêtir, t'instruire, te faire plaisir, voyager, te faire respecter. En bref, on fait tout avec de l'argent. Donc, oui, l'argent ça fait le bonheur. Enfin, une partie du bonheur. La plus grande partie, même si on analyse la pyramide de Maslow. Attends, je raconte quoi là? Je m'écarte complètement du sujet. Enfin, bref. Retiens juste cela. Vis ta vie comme tu l'entends. Fais tes choix comme tu le sens. Car au final, les autres, c'est que du vent.